Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Ok. Il y a du bruit. Oh, il me semble que tu es un peu loin de l'appareil. Attends. Là, c'est bon? Ok, vous pouvez parler. Ok, merci, cher frère, pour l'occasion que tu nous donnes à chaque fois pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice à travers nos interpellations et nos critiques. Mon cher frère, je vais aller droit dans le but, mais bien avant, je vais saluer tous les Chaos et les Mao de la classe, tous ceux qui, à leur partage et les likes, on arrive à faire cette émission-là dans de bonnes conditions. Donc, cher frère, toujours on va interpeller nos dirigeants parce que ceux qui sont en face sont des oiseaux de mauvaise augure, sont des serviteurs du diable. Et comme ça, ils ont décidé de brûler même la Côte d'Ivoire parce que eux, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et ceux qui vont... Qu'est-ce qu'il y a? Et ceux qui vont donner des résultats, bah, eux, ils vont toujours s'opposer parce qu'à la base, ils ne sont pas là pour travailler pour la nation. Voilà pourquoi ce monsieur-là même, à travers ses voyages, a essayé de recruter comme ça des mercenaires un peu partout en Afrique. On a vu ses voyages en Angola et tout, où il allait fabriquer un voyage là-bas. Mais à la base, on sait ce qui se cachait en dessous. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas eu gain de cause. Alors, il faut commencer à combattre le truc de l'intérieur maintenant. Vu que de l'extérieur, il n'a pas pu. Donc, il faut combattre le truc de l'intérieur. Et qui sont ceux qui va utiliser? Toujours les gens de l'Ouest qui sont dans l'émotion, qui sont dans des manipulations, mais qui ont la mémoire, on va dire, courte. Parce que celui-là même a tué vos parents et il n'a jamais donné, les résultats n'ont jamais donné, les enquêtes n'ont jamais donné de résultats. Et il va venir encore vous utiliser. Pas plus tard que la dernière fois il est quitté chez vous, il a dit qu'il n'était pas la cause de vos morts et tout. Et pour pouvoir vous blaguer, il va venir construire un truc vite fait, celui-là même qui construit que des monuments à la mémoire des morts ou bien pour des pactes sataniques. C'est avec ça encore il va venir vous blaguer, chers parents de l'Ouest. Réfléchissez, nous sommes des Ivoiriens. Le monsieur n'était pas là pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire n'a pas arrêté de marcher. Alors, venez pas vous faire utiliser pour ses besoins personnels parce qu'en vérité, ce monsieur-là s'en fout de vous. Chers frères, il faut que on interpelle toujours nos frères de l'Ouest parce que le monsieur-là, dans sa roubladise, il a trouvé un peuple comme ça et il a trouvé même, on va dire, le talon d'Achille de ce peuple-là. Et il sait comment les utiliser. Même quand il finit de les cracher en plein visage, ou il finit de saboter même ou bien marcher sur les dignités, mais il sait comment revenir vers ce peuple-là pour pouvoir les manipuler. Et c'est ce qui est dommage. Donc, on les interpelle, mais en même temps, on interpelle aussi nos dirigeants. Parce que tout ça là va, parce que quelque part, la loi en Côte d'Ivoire a deux visages, c'est que Gbagbo même a compris, et donc il se sert de ça toujours pour pouvoir sacrifier ses semblables et les enfants des autres, parce qu'il sait que lui, il n'y a pas de problème, la loi est faite sur mesure que pour les pauvres. La loi est faite sur mesure que pour la population lambda. Mais eux, les hommes politiques qui sont au-dessus de ces lois-là. Tu vois un peu ça faire. Oui. C'est là où on interpelle toujours nos autorités. Parce qu'avec ce grand monsieur-là, si on n'a pas pu mettre cette loi-là, où on fait comprendre comme ça à tous que nul n'est au-dessus de la loi, je pense qu'on est mal barré. Parce que ça ne va pas s'arrêter seulement que aux hommes politiques, mais ça va s'adresser même à nos dirigeants dans sa globalité.
Parce que chef, j'ai vu un peu ton poste, tu as mis la dernière fois sur le truc de la fédération. Et après lecture, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que ceux-mêmes qui dirigent aujourd'hui nos institutions, ceux-mêmes qui sont aujourd'hui nos autorités, ont besoin d'éducation ou bien, je ne comprends pas, parce que vu leur âge, je me dis c'est des gens qui doivent être des exemples. Mais par rapport à leur comportement aussi, est-ce qu'ils sont exemplaires en tant que des personnes âgées? Est-ce qu'ils sont exemplaires en tant que des pères de famille? La question reste posée. Tu vois un peu, chef? Oui, oui. Donc, franchement, voici ce que je pourrais apporter aujourd'hui comme interpellation, comme critique vis-à-vis de nos dirigeants et interpellation vis-à-vis de nos frères de l'Ouest pour ne pas se faire manipuler pour une personne qui n'en vaut pas la peine, qui n'a pas de projet en réalité, en vérité pour eux, qui n'a pas d'amour pour son semblable. Donc, voilà ce que je pouvais apporter ce soir, chef frère. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chef frère, pour ce que vous venez de faire. Et toujours l'interpellation, parce qu'elle est importante. Et certainement, c'est comme si nous étions dans l'arc de Noé. Ce qu'on pourra sauver avec nos interpellations, ces personnes pourront se corriger et rentrer dans l'arc. Ceux aussi qui nous voient comme des fous et des illuminés, je crois que l'avenir va déterminer de qui avait raison et qui n'était pas sur la bonne voie. Et donc, restons nous-mêmes, restons déterminés, parce que dans tout ce qu'une personne fait sur cette terre, il y a toujours un résultat à récolter. Et souhaitons que nous puissions récolter le résultat de la dignité, de la vérité et de la sincérité. C'est ce que l'humanité retiendra de nous. Et ne nous décourageons pas. Parce que de là où nous sommes, et de là où vous êtes, de là où chacun de nous sommes, nous représentons des espoirs pour certaines personnes, qui pour certains n'ont pas la capacité de pouvoir parler facilement en public, pour certains même qui n'ont pas les moyens, qui pour certains même souhaiteraient mais n'ont pas la capacité en ce moment. Et donc, au nom de ces personnes-là qui sont dans des difficultés, continuons à donner le langage de la vérité et à nos dirigeants et à nos dirigés et à nous-mêmes, en espérant bien qu'un certain nombre de personnes seront sauvées, ou bien même que dans le meilleur des cas, nous trouverons des gens que notre message va toucher, et ces gens-là, parmi les dirigeants, vont se dire, il faut qu'on fasse ce qui est bon pour tout le monde. Chers frères, je te remercie et je remercie tous les auditeurs. Et de ce pas, je te permets de nous faire la conclusion de ce soir. Merci beaucoup. Ok, merci, cher frère. Et voilà, je vais toujours interpeller nos dirigeants avec les chantiers de ce grand monsieur-là. Le seul truc qui fait défaut, c'est la justice. Cette justice-là même qui va donner comme ça des valeurs à nos dirigeants et des valeurs même à tous citoyens. Ces citoyens qui pensent qu'il est au-dessus de la loi, c'est cette justice-là qui va rappeler à ces citoyens qu'il n'est au-dessus de la loi. Mais seules des valeurs doivent nous unir autour de cette nation-là pour pouvoir construire la nation. Mais il n'y a que la justice qui pourrait éduquer la masse. Il n'y a que la justice qui pourrait imposer des valeurs, même si des personnes l'ont reçu pendant l'éducation lors de leur enfance, mais qui ont fait semblant comme ça de marcher sur cette éducation qu'ils ont reçue depuis leur enfance, parce qu'aujourd'hui la gloire du matériel, la gloire du pouvoir les a fait perdre la tête. Il n'y a que la justice qui peut redonner ces valeurs-là. Je remercie tous les élèves de la classe, tous les intervenants, quelle que soit la manière dont ils ont utilisé pour communiquer, que ce soit en doula, que ce soit en français, en baoulé, sachez que vous êtes des gens éclairés. Il n'y a pas besoin de niveau intellectuel ou de bagage intellectuel pour se qualifier à venir sauver ou bien à lutter pour son semblable. Mais juste la volonté et se rappeler qu'en tant qu'être humain, on a un devoir sur terre. Et devant notre Créateur, on aura un compte à rendre. Quel sera ce compte? Le compte qu'on doit rendre à notre Créateur. Je remercie tout le monde par les likes,
par les partages et par les interventions pour pouvoir interpeller ou bien sauver des semblables. Merci, chers frères, pour vérité, pour cette opportunité que tu donnes aux Ivoiriens, pour qu'ensemble on puisse éduquer, pour qu'ensemble on puisse éveiller ceux qui n'ont pas encore compris, parce que tous ensemble on doit construire cette nation. Merci, chers frères. Voici ce que je pouvais dire pour conclure. Merci beaucoup, chers frères, et merci à tous. Et rendez-vous pour demain pour la séquence de la voix du militant. Merci beaucoup. Merci.